Ces paroles sont libérées pour préparer l'état de ton cœur. Ça ne sert à rien de venir tous les dimanches en ces lieux comme d'habitude. La maison de Dieu, on ne vient jamais comme d'habitude. La preuve en est, j'ai préparé mon message, mais le Seigneur ne m'emmène pas comme d'habitude. Alors le Seigneur ne veut pas que tu te présentes comme d'habitude. Le Seigneur veut te donner sa part. Mais il attend que toi d'abord, tu lui donnes ta part. Ta part, c'est ton cœur. Alors commence à préparer ton cœur, Seigneur, ce midi. Commence à préparer ton cœur. Dis, Seigneur, je veux manger ta parole, mais je veux d'abord préparer mon cœur. Que mon cœur ne soit pas une terre pierreuse, une terre aride, une terre qui fait pousser des ronces et des épines. Mais je veux être une terre disposée. Je veux être une terre préparée. Je veux être une terre arrosée. Je veux être une terre ensemencée afin de porter du fruit. Alors bien-aimé, commence à soupirer. Laisse ton cœur parler ce midi maintenant. Laisse ton cœur parler maintenant. Dis, Seigneur, aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Non pas comme hier, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas demain. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alors donne-moi le pain du jour. Donne-moi le pain de ce jour. Ce dont j'ai besoin. J'ai besoin du pain chaud. Même si c'est trop croustillant. Même si j'aurais mal au dents. Mais libère-le-moi quand même. Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Même si ta parole sera amère aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'amertume pour guérir ma maladie. J'ai besoin d'amertume pour guérir ma douleur. J'ai besoin d'amertume de la parole ce midi. Pour faire du bien à mon être intérieur. Nous nous sommes gavés de sucreries. Et les sucreries ont gâté nos dents. L'église s'est longtemps gavée de sucreries. Et les sucreries ont gâté les dents de l'église. Nous avons des caries. Et nous n'arrivons plus à manger les choses consistantes. Ce qu'il nous faut, on a besoin d'amertume. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages et il restaure mon âme. Dans les verts pâturages, il y a la fraîcheur. Dans les herbes pâturages, il y a le feuillage vert. Dans les herbes pâturages, il y a l'amertume de la parole. Alors, est-ce que tu es prêt à consommer, à mastiquer l'amertume de la parole ce midi? Alors acclame le Seigneur. Shalom, shalom Église. Shalom, shalom Église. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ah, si ça va, alors tu vas regarder ton frère. Regarder ta sœur, tu vas lui dire, ça me fait plaisir de te revoir ce midi. Je suis dans la joie de te voir ce midi. Kevin, je suis dans la joie de te voir ce midi. Anaël, je suis dans la joie de te voir ce midi. Sage, je suis dans la joie de te voir ce midi. Ça va? Oui. Maman Kofi, la joie déborde. Amen. La joie déborde. Maman Ange, la joie déborde. Madalia, la joie déborde. Amen. 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 Philomène, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse au-delà de tes attentes. Il est le Dieu qui rémunère. Il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Parce qu'il mange ta foi, alors il te rémunère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous asseyons avec joie, avec sourire. Amen. On va se relaxer un peu. Je vais essayer un peu de faire comme le pasteur. Même si ça ne me ressemble pas. Vous savez, le culte doit être solennel. Amen. Dans la solennité, il y a le respect, il y a le protocole, il y a la crainte du Seigneur. Mais dans le culte aussi, on doit apprendre à se sentir à l'aise. Parce que souvent, religieusement parlant, nous venons à l'église, nous ne sommes pas préparés, nous n'aurons pas la paix dans le cœur, nous sommes frustrés, nous venons juste pour écouter la parole. Et même pendant l'adoration, nous ne donnons pas à Dieu ce qu'il faut. Or, dans le culte est scindé en 3 étapes. Ah mon vaillant, Tony, en 3. La première, c'est le temps de célébration, le temps d'adoration, homme brave.
Là où nous, l'Église, nous donnons à Dieu, Papa Whitney. À moi, Betty, le Seigneur attend que nous donnons d'abord en premier. Alléluia. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est la Sainte Seine. Maman Bernadette. 1 et 2, soyez bénis. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est là. Amen. La deuxième phase, c'est la Sainte Seine. Là où nous donnons et là où Dieu aussi donne, Papa Noël. C'est là où il y a la fusion. C'est pourquoi, Église, ne négligeons pas la Sainte Seine. Ne consommons pas la Sainte Seine comme on fait d'habitude. Je viens, je prends un bout de pain, je prends une portion de vin. C'est pas n'importe quoi. Alléluia, mon aîné. Sois béni, femme de destinée. C'est pas n'importe quoi. Il y a des transferts qui s'opèrent au moment de la Sainte Seine. Lui, il prend de nous et nous prenons de lui. Donc, plus je viens à l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je dois changer. Parce que c'est Christ qui se bâtit en moi. Nous sommes la plante. Regarde ton frère, dit, je suis la plantation de l'Éternel. Je suis le chantier de Dieu. Ah, mon frère Jojo, je suis le chantier de Dieu. Et un chantier ne demeure pas inachevé. Alléluia. Un chantier finit toujours par être terminé. Et quand on baisse le rideau, c'est l'exclamation. Waouh! Chef-d'œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et la dernière phase, la troisième partie, c'est maintenant d'ailleurs le temps de la parole. Alors Seigneur, bénis ta parole, oh Dieu. Ta parole est vérité et vie, comme j'aime bien le dire. C'est pas bénin. Ta parole est vérité et vie. Parce qu'elle est vérité, Seigneur, elle transcende nos profondeurs, oh Dieu. Parce qu'elle est vie, Seigneur, elle transcende nos profondeurs et elle transcende la mort qui est en nous en vie. Parce que nous en avons besoin. Parce que toi, tu es la vie, alors nous aussi, nous devenons des porteurs de vie. Parce que ton Église est porteuse de vie, oh Dieu. Alors aide-nous, Seigneur, à vivre dans ce mystère et à transporter, à propager aussi la vérité de ce mystère. Je m'efface. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur. Le message est plus glorieux que le messager. Tout pour ta seule gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle, touche les cœurs. Nous ne voulons pas être des terres arides, mais on veut recevoir ta parole. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est toi qui parles à ton Église. Alors au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Jésus-Christ soit loué. Alors je bénis encore le Seigneur aujourd'hui pour ce jour. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas prêché. Amen. Je bénis le Seigneur pour notre Père, même s'il n'est pas là. C'est toujours une responsabilité, ce n'est pas une gloire. Amen. Se tenir devant les gens pour libérer la parole, tout le monde le fait, n'est-ce pas? Mais il faut être un modèle. Amen. Parce que se tenir devant la chair, quand on officie, on meurt. Amen. On ne vit pas, mais on meurt. Donc quand je me tiens devant la chair pour prêcher Dalia, je meurs. Et dans les deux sens, positivement et même négativement. Amen. Je me tiens devant la chair, je commence à raconter des blabla. Le mensonge, maman Chimène, je meurs à petit feu. Et quand je me tiens devant la chair, je libère la vérité. Même si cette vérité-là me parle aussi à moi-même, parce qu'on se prêche aussi nous-mêmes. Amen. Même si cette vérité-là me fait mal, mais comme j'atteste, je proclame, je dévoile les œuvres des ténèbres, alors je meurs aussi positivement et c'est Christ qui se glorifie. Et moi, je recevrai ma récompense parce que je suis un canal. Alléluia! Alors, il faut prêcher la parole entre vous. Il faut sortir pour exhorter. Ah, maman Chimène, libérons la parole. C'est ainsi que nous vivrons. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perd pour Dieu là, que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais introduire une série de messages. Amen. Par la grâce de Dieu, nous aurons à développer cela au fur et à mesure. Vous allez noter, pour ceux-là qui notent, les portes. Nous parlerons de portes. Alléluia. Et nous allons développer cela au fur et à mesure. Moi, j'aime ce passage d'Osée 4, 6 qui dit que mon peuple périt par faute de connaissance, maman Kofi. Mon peuple périt par manque de connaissance, ma sœur Sidonie. Mon peuple périt par manque de connaissance, my Lord. Amen. Mon peuple, il n'a pas dit le monde, mais il a dit mon peuple.
Dans ce qui m'appartient, périt maman ange. Pourquoi? Parce que mon peuple n'a pas la connaissance. Alors qu'est-ce que la connaissance? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors Église, ne venons pas seulement réchauffer nos chaises pendant 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans, sans pourtant être affranchis par la connaissance. On recherche tous la délivrance. On recherche tous les bénédictions. Que les portes s'ouvrent. Mais je vais vous libérer un secret. Le secret, c'est dans la connaissance de la parole. On peut t'imposer les mains. Ma soeur Tania, on t'impose les mains. Esprit de ceci, machin, sort. On va prier pour telle chose. Que les portes s'ouvrent, etc. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est la grâce qui accompagne les ministres du Seigneur. Mais le Seigneur n'attend pas que tu sois seulement dépendant, Papa Noël, mais que tu deviennes indépendant, autonome. Parce que tu es l'Église. Quand tu reçois la connaissance, tu as maintenant le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné de devenir des enfants. Mais le Seigneur ne nous attend pas à la dimension des enfants. Christ est né, n'est-ce pas? Il est né bébé. Mais il avait déjà une étoile qui brillait, qui se distinguait. Mais il n'est pas resté enfant. Il a commencé à grandir au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est allé. Il est descendu et il est monté triomphant, glorieux. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père bien-aimé de Dieu et tout pouvoir lui a été donné. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom le plus élevé. Il a suivi un parcours de brisement, d'effacement, d'humilité et de mort. Celui qui meurt, celui-là qui ressuscite et qui est glorifié. Alléluia. Alors le Seigneur nous attend aussi dans cette dimension. Vous connaîtrez. C'est pas que tu connais, non. Vous connaîtrez, c'est toujours au futur. Et la vérité vous affranchira. Mais pour cela, il faut le vouloir. Alors regarde ton frère, dit, il faut le vouloir. Regarde ta soeur, dit, il faut le vouloir. Non, mieux que ça, il faut que je le veuille. Adresse-toi à toi-même. Il faut que je le veuille. Mon peuple périt par manque de connaissance. Autrement dit, mon peuple périt par manque de foi, Talia. Mon peuple périt par manque de patience, de persévérance et de détermination. Le pasteur nous a parlé la semaine dernière de foi. Nous sommes sur la foi, amen. Pour ceux-là qui viennent aux enseignements, qui peut balancer sa main si les vendredis, il est là. Venons aux enseignements. Alléluia. Nous sommes sur la foi. Maman, je viens d'entendre de sourire. Je ne t'ai pas vu vendredi dernier. Nous sommes sur la foi. Et nous comprenons qu'il y a plusieurs types de foi. Mais le plus important, le mystère de la foi, c'est tellement profond. Amen. Si on se met à développer cela, il y a des choses qui sont très profondes, on ne comprendra pas. Mais pour aller terre à terre, on est sur, pour l'instant, sur la foi véhicule. Le pasteur nous introduit tout doucement avec le lait maternel sur la foi véhicule. C'est-à-dire, l'église ne doit pas être figée. Terre à terre, quand on voit un véhicule, c'est quoi? C'est un véhicule. Un véhicule. Amen. Un véhicule garé dans un garage n'a pas d'utilité. Donc, le plus important, ce n'est pas la chose, ce n'est pas l'élément, mais c'est son utilité. Le plus important, ce n'est pas que tu sois chrétien, que tu sois chantre, prédicateur, etc. Mais c'est ton utilité. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce que tu fais jour après jour, dans ta vie de tous les jours, c'est ce que tu fais qui compte devant Dieu. Oh, l'église est remplie des inutiles. Ça fait mal. Et ça me fait mal aussi parce que je sais que je ne suis pas encore arrivé. Si toi tu es déjà arrivé, gloire à Dieu. Moi je ne suis pas encore arrivé. On se bat, je me bats tous les jours. Je vais vous faire un peu peur. Moi j'aime pas caresser. Amen. Vous savez, ceux qui hériteront le royaume, c'est pas que les impudiques. Nous quand on dit que telle sœur est tombée, tel frère, vous savez, la sœur est telle, le frère est tel, ils sont tombés dans l'impudicité. Là, ils sont vraiment pires que des démons. Donc, gloire à Dieu qu'au CEC, il n'y a pas cette réalité-là. C'est pas mon Micheline. Au CEC, il n'y a pas ça dans la grâce. Mais ailleurs, c'est pas qu'on critique, non, on n'est pas dans cet élan-là. Mais ce sont des choses qu'on a vécues. Amen. Le frère est tel, la sœur est telle. Là, tu vois le frère arriver là, toi, tu es comme ça, là. Cointa! Tu ne peux même pas t'approcher de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle est pire qu'un démon à tes yeux. Amen.
Le frère est fornicateur. Ok, il est en train de pécher. Mais il n'y a pas cet élan d'amour-là. On devient indifférent. Bien aimé, à chaque fois que tu te détaches de ton frère, tu sors du corps. Non, tu n'as pas compris. À chaque fois que tu te détournes de ta sœur, tu sors du corps. Nous sommes le corps du Christ tel que nous sommes là. Oh bien-aimé, j'ai préparé un autre message, le Seigneur m'emmène ailleurs. Comme d'habitude. Nous sortons, Madeleine. Pourquoi? Au lieu de nous rapprocher. Le Seigneur, il est le péché. Mais il aime le pécheur. Oh, le chrétien aujourd'hui aime le péché et est le pécheur. Le monde à l'envers. Je crois que tu allais réagir. Non, je répète encore. Dieu aime le pécheur, Papa Noël. Mais il est le péché. Mais nous les hommes, nous aimons le péché. Alors grave. Surtout nos péchés mignons, là, maman Betty. On aime ça. Vous savez que le péché a un goût. Hein? Ah bah oui. Papa Joël, le péché a un goût. Hein? Alors dites-moi, pourquoi on n'arrive pas à arrêter? C'est qu'il y a un goût. On dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Un jour, 2 jours, dors. Ah Seigneur, toi-même tu sais. Hein? Ah non, je ne vais plus pécher. Ah non, je ne ferai plus. Un regard. Regarde encore. 2e regard. Ah Seigneur, toi-même tu sais, demain je vais me repentir. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais le pécheur qui a besoin de ta lumière, parce que tu es la lumière qui jaillit des ténèbres. Nous sommes ces lumières-là qui jaillissent des ténèbres. C'est pourquoi on est appelé Église. L'Église est hors du monde pour influencer positivement le monde. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous influençons, bien entendu, mais négativement. Alors, si on influence négativement, qu'est-ce que nous apportons dans l'Église? Les ténèbres. Alors, ténèbres plus ténèbres égale à ténèbres au carré, au cube, je ne sais quoi. Pour vous qui avez fait les sciences. Vous voyez un peu l'atmosphère, ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Quand je parle d'Église, je ne parle pas seulement du CEC, mais je parle du corps du Christ, l'Église en général. Nous sommes détournés de la personne de Christ et nous nous focalisons simplement sur ce qu'on peut nous donner à l'Église. Prier, c'est pas seulement venir au CEC, ça s'arrête là. Prier, c'est rechercher l'intimité jour après jour avec Dieu. Plus je l'ai trouvée, plus je la maintiens. Je stabilise, je confirme mon intimité et je la garde jalousement. Que nul ne me sépare de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, Tata Rachel. Ni la vie, ni la mort, alliance. Rien. Plus encore ni les principautés. Alléluia. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Mais nous, tout nous sépare de l'amour de Dieu. Les circonstances nous séparent de l'amour de Dieu. J'ai perdu mon travail. J'étais motivée parce que Dieu m'avait béni. J'ai eu un travail. Ah, l'intercession, je suis là. À l'église, je suis là. Dieu m'a béni, hein. Qui peut faire un témoignage? Je suis la première personne à faire le témoignage. Et même le témoignage, quelles sont nos motivations intérieures? Je témoigne pour glorifier Christ ou je témoigne pour narguer aussi mon frère ou ma soeur avec qui je m'étais chamaillé la veille? Tu veux montrer quoi? Dieu m'a béni. Tu veux montrer quoi? Moi je me suis mariée avant toi, j'ai eu mon fiancé. Tu veux montrer quoi? Moi je gagne mieux que toi. Là quand tu parles, moi je travaille à tel endroit. Vous savez, nous les Noirs on est décomplexés. Ah, en tout cas, haïssez-moi si vous voulez. Moi je libère ma parole. Ah ben vous savez, moi je travaille le niveau. Et l'autre qui est à côté là, elle, je me suis, permettez-moi, hein, soit préparateur de commandes ou femme de ménage. Vous savez, c'est répandu. Hein. L'autre est femme de ménage. Et là, quand elle est là, si c'est une personne qui est déjà frustrée, l'église est remplie de frustrés. Quand elle est déjà frustrée, automatiquement elle va dire, ah non, ma soeur Mimi, elle est orgueilleuse, elle ne m'aime pas, elle me nargue. Elle peut avoir raison, parce que tu le dis intentionnellement pour la blesser, ou même
C'est même pas aussi intentionnel, mais parce qu'il t'a manqué de la maîtrise et de la sagesse. Nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Tu peux cracher le feu, cracher la parole, réciter des passages bibliques. Mais quand tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, qui est la douceur, la tempérance, bien aimé dans le Seigneur, tu es zéro. Dieu te multiplie par zéro. Il a dit tu aimeras. Si tu m'aimes, le commandement, celui qui est semblable au tout premier, tu aimeras aussi ton semblable. Alors si tu t'aimes toi-même, tu te fais du bien, tu te fais plaisir, tu ne veux pas qu'on puisse te blesser, te rabaisser. Nous, on aime pas être rabaissé. Hein. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui, moi je chante à l'église. Hein. Ah, moi je prêche à l'église. Hein. Ah, moi je bénis à l'église. Hein. Moi je. Non, il n'y a pas de je, il y a lui. Nous, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. Nous, on est nous en lui. Donc, s'il n'y a pas de lui, il n'y a pas de nous, Église de Dieu. Où allons-nous? Les regards, les attitudes. L'Église de Dieu, c'est l'image de l'unité. Amen. L'Église de Dieu, le corps est un. Et je vais vous choquer, vous savez, aujourd'hui l'Église, on a tous vu des films d'horreur. Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on suivait ça en famille et je me cachais toujours derrière le dos de ma mère parce que j'avais toujours peur. Mais malgré ma peur, j'aimais quand même regarder. Et dans les films d'horreur, parfois on peut trancher la tête d'une personne, on dit que c'est un zombie, mais il n'a pas de tête, mais il est là. Il continue à marcher. Mais même quand il marche, on sent que ce n'est plus une personne normale. Elle n'est plus ordinaire. Elle n'a pas de tête. Qu'est-ce qui se passe? Elle titube, elle ne sait pas là où elle va. Elle se cogne même, mais elle revient encore zombie. Amen. Ben, c'est ça l'Église. Il n'y a plus d'amen. C'est ça l'Église. On est des morts vivants. On est des zombies. On titube, on est là sans frein, sans destination, on est dans l'errance. On ne sait pas là où on va. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre tête. Et la tête de l'Église, c'est Christ. On met Christ en bas. Mais celui qui doit être en bas, c'est le serpent pour écraser sa tête. Mais nous, nous coupons la tête et nous mettons la tête en bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Église à l'envers. Une Église sans tête, c'est une Église sans Jésus-Christ. Une église sans Jésus-Christ, c'est une caserne de voleurs. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des hommes. Alors que nous ne sommes pas des hommes. L'église, ce n'est pas l'assemblée des hommes, maman Bernadette. Que Dieu te bénisse, ma mère. L'église, c'est l'assemblée des dieux. Et c'est dans l'assemblée des dieux sages que Dieu siège. Je répète, c'est dans l'assemblée de Dieu sage que Dieu siège. Vous savez, il y a des noms qui sont prophétiques. Hein? Dieu siège à n'importe où. Papa Whitney. Dieu siège là où il est honoré. Dieu siège là où il est désiré. Dieu siège là où il y a des cœurs qui sont disposés. Alors, avant de rechercher la connexion verticale avec Dieu, que cherchons aussi la connexion horizontale autour de nous. Ah, moi aussi, c'est là-bas. Non, pardon. Moi, j'ai fait des problèmes. Moi, je sais que le culte commence à 11h, j'arrive à 10h59, ou non, même à 11h30. Je sais que les chants font mal aux oreilles. Ah, dis ça. Elles font mal aux oreilles, elles ne savent pas chanter. Et même le piano là, ah nous on aime seulement quand le frère Zéna, hein, il va jouer. Maman il ne sait pas jouer, ça fait mal aux oreilles. Donc moi je vais calculer mon heure là, 11h30, je sais que le pasteur va monter. Ah moi j'aime mon pasteur quand il monte là. Ah papa, moi j'aime ça. Je reçois ma parole, même si je ne dis pas amen, c'est pas grave. Je reçois ma parole, c'est pas l'extérieur qui compte, hein. Je vais à l'intérieur, je suis désolée. Bien aimé. La parole, lorsqu'elle sort, elle ne sort pas pour tout le monde. Mimi, la parole, elle sort pour toi. Amen. Comme j'aime bien le dire, le rhum appartient aux violents, n'est-ce pas? Alors c'est les violents qui s'en accaparent. La femme à l'affaire de sang, elle était une violente, maman Kofi. Alors que le maître allait guérir la fille de Jairus, elle
dévancer l'aurore. Oh, dévancer l'aurore. Donc elle a précédé le temps. Elle a précédé l'action. Et le Seigneur aime les gens qui précèdent. Pourquoi? Parce que lui-même, il est celui-là qui nous précède toujours. Ton passé, c'est pas que ton passé. Maman Lulu, Dieu est déjà dans ton futur. Ton futur, c'est le passé de Dieu. Donc il a déjà tout composé. Donc lorsque la parole sort, mais moi j'ai pas encore tel niveau. Je n'ai pas encore tel statut. Donc je ne dis pas amen, non. Peut-être que c'est mon frère qui va recevoir. Bien aimé, prends cela, frère. Je dis que c'est ma portion à moi. C'est à moi. Je crois déjà. Parce que quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Alors tu m'avais déjà tout donné. Tout est en moi. Il me suffit simplement de croire. Et celui qui croit fera quoi? Fera. N'a-t-il pas dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Alors celui qui croit connaît. On revient sur la connaissance. Acclame Jésus. Celui qui croit connaît. Et celui qui connaît a la foi. J'ai foi parce que je suis attaché à. Il n'y a pas de foi sans connaissance. Amen. Vous voyez notre deux binômes. Notre binôme, pardon. Le frère Tony et la sœur Sagesse. C'est un binôme, n'est-ce pas? C'est un frère, c'est une sœur. Amen. Mais pourquoi ils se connaissent? C'est parce qu'il y a eu relation, n'est-ce pas? Ils ont appris à se connaître. Et plus on se connaît, ça s'arrête plus seulement dans la dimension d'une simple connaissance. Ah non, mais c'est une simple connaissance, hein? C'est sans plus. Ah non, mais c'est un collègue. Un collègue, ok, c'est au niveau du travail. Mais c'est mon ami. Quand il y a amitié, c'est plus corsé. Quand il y a amitié, il y a des secrets. Quand il y a amitié, il y a des confidences. Quand il y a amitié, il y a des exclusivités. Quand il y a l'amitié, il y a l'intimité. Quand il y a l'amitié, il y a la ressemblance. Quand il y a l'amitié, il y a la fusion. Non, on n'a pas compris. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Le Seigneur ne nous attend pas dans la dimension de la connaissance. Dieu n'est qu'une simple connaissance. Je le connais vaguement. Alors si tu le connais vaguement, lui aussi te connaîtra vaguement. Or nous, Seigneur, tu as béni mon frère. Ah, mais moi je connais cette sœur-là. Je connais comment elle vivait. Je connais sa vie. Et là, on est même les premières à exposer. Elle a fait ça. Tu connais la sœur d'elle. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais elle a été bénie. L'autre a été bénie. Au lieu de se réjouir pour l'autre. Parce que comme on dit terre à terre, aujourd'hui c'est l'autre, demain c'est ton tour. Toi tu... Je suis plus digne. On ne le dit pas physiquement, ouvertement, mais dans le cœur. Là, quand tu fais, c'est que tu es contre. Genre, moi je mérite mieux. J'aurais pu être à sa place. De toute façon, regardez comment elle marche, cette démarche là. Elle n'est pas digne. Elle n'a pas l'attitude qu'il faut. Elle n'a pas le langage qu'il faut. Elle n'a pas le diplôme qu'il faut. Il n'a pas les capacités qu'il faut. Il n'a pas le statut qu'il faut. Il n'a pas la nationalité qu'il faut. Il n'a pas la notoriété qu'il faut. Bien-aimé de Dieu, l'Église est ailleurs. Ça, c'était le langage d'Isaïe, le père de David. On vient lui dire, emmène-moi tes fils. Il y a un qui sera bien-aimé. Pour lui, je vais aller choisir cela que je préfère le plus. Dans l'église, il n'y a pas de préférence. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire ou penser, il n'y a pas de préférence. Moi, personnellement, tel que vous êtes là, je vous prends tous à égalité. Amen. C'est les préférences qui attirent des frustrations, des blessures, bien-aimés de Dieu. On sait aussi, il y a le miracle, oui, mais il y a des préférences. Ah, le pasteur aime plus tel. Maman Inès aime plus tel. On aime plus des Rebecca que des Léa. Et c'est ça qui tue l'église. Et ça crée des dissensions,
des dissolutions, des séparations, des divisions, des clans, des communautés. Les jaunes avec les jaunes, les rouges avec les rouges, les noirs avec les noirs. On est un. Dis à ton frère qu'on est un. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors dans des petites choses, nous nous détachons du noyau, du corps. Et quand un ongle, un bras ou un œil se sépare du corps, vous pensez que cet organe-là, même s'il peut être vital, restera en vie pendant 24 heures. Nous voyons des gens qui meurent, on prend le cœur ou on prend les poumons, on les embarque vite fait. Pourquoi? Parce que le temps passe, le temps presse. Amen. Prenons un autre exemple. Prenons un poisson. Un poisson, son univers, c'est le monde sous-marin, aquatique. Le poisson avec ses nageoires s'épanouit. Et le poisson aussi dans l'eau, que tout ce qui respire loue l'Éternel, n'est-ce pas? Même le poisson dans l'eau loue l'Éternel. Ok. Mais quand tu prends le poisson, tu le sors de l'eau. Même s'il a l'oxygène dans ses nageoires, il va respirer. Il va se débattre. Dans tous les sens. 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, même le plus robuste, le résistant, il finira par suffoquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son environnement. Église, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre environnement, ce n'est pas le monde. Notre environnement, c'est le ciel. C'est la nature d'en haut. C'est-à-dire le langage d'en haut, la démarche d'en haut, la marche d'en haut. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Donc lorsque je fais maintenant alliance avec toi, tu changes les choses. Il ne l'a pas dit quand il lui a dit, quitte la maison de ton père. Mais c'est bien après, marche devant ma face. Alors parle comme moi, agis comme moi, pense comme moi, raisonne comme moi, supporte comme moi, pardonne comme moi, compatis comme moi. Regarde l'autre avec amour comme moi, et non comme ça. Et sois vrai comme moi. Mais sommes-nous vrais? Sommes-nous vrais? Ah, je t'aime ma soeur. Ah, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah, moi je parle là, excusez-moi. Je t'aime de l'amour du Seigneur, ma soeur. Ah oui, moi aussi je t'aime de l'amour du Seigneur. Je tue le temple du Seigneur. Je tue le corps du Christ. Je pince les doigts, je casse les pieds de quelqu'un, j'arrache les cheveux de quelqu'un. Parce que tous ont une position dans le corps. Si toi tu es le bras, tu as la possibilité de soulever des choses extra. Moi je suis peut-être le dos. Le dos c'est robuste. Vous savez quand on se lave, on a du mal à nettoyer le dos. Ça reste dur là et tout machin, le dos. Mais je suis le dos, mais j'ai besoin aussi d'attention. J'ai besoin aussi que tu prennes ta main, que tu passes par là et que tu frottes. Or nous, on nettoie partout, mais le dos on oublie. Ou même les talons. On y arrive. Les talons. Ah non, moi je... Vous savez, chez nous en Afrique, à Mont-Bernadette, bon là peut-être dans les villages, les mœurs sont évoluées, hein, les changements aujourd'hui, vraiment c'est le de s'ouvrir. Et c'est ce que je veux dire. Il y a des dalettes, il y a des pierres, et souvent vous voyez les mamans, hein, maman Kofi, vous voyez les mamans là, tu passes dans la rue, surtout les maisons qui étaient sans portail, sans mur, permettez-moi, tu vois une maman là avec son pagne, elle est là avec son seau. Là, ce sont des images qui reviennent. Elle prend l'eau, elle met, elle est là, elle frotte ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est que vers 16h, 17h, elle portera ses tapettes et elle va aller se balader sur la ruelle. Pas sur le boulevard, hein, mais dehors dans la ruelle, avec le sable, mais elle portera ses sandales, l'image du zèle d'ailleurs. Et pour le zèle,
mes pieds doivent être propres. Est-ce que vous voyez là où je vais vous emmener? Les pieds. Le message du dimanche dernier. Sur les pieds. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Je suis allée carrément. Je suis allée ailleurs. Oh Jésus. Ah, tu es bon. Alors je vais demander à ma Weiner de se lever et de prendre Exode 3. Je vais respecter le temps. Exode 3, verset 6. Donc, je vais commencer à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? Merci à vous. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Exode 3, à partir du verset 3. Il décida de faire un détour pour aller voir. Il décida, Moïse. Amen. Continue. Pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Amen. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Il l'appela du milieu du buisson. Milieu. Amen. Vas-y. Moïse, oui, répondit-il. Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Amen. Verset 7. Le Seigneur reprit. Non, tu peux rester là, tu t'arrêtes là, jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Alors, je vais allier ce message-là, le temps nous est imparti. On aurait pu lire d'autres versions. Alors, je vais demander à l'ancien, s'il te plaît, de prendre Psaume 24, 7. En connaissant ce passage-là. Très bien. Psaume 24, 7. Nous allons faire le lien entre les deux passages. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Est-ce qu'il y a une version différente? Vite fait, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vas-y. Je lis la parole. Porte, ouvrez-vous largement. Yes. Ouvrez-vous, portez ancienne. Laissez entrer le roi glorieux. Est-ce qu'il y a encore une autre version, la toute dernière, s'il vous plaît? Porte, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir, on acclame de la parole. Nous allons développer, définir les portes, ça sera pour la prochaine fois. Amen. Le temps nous est imparti. Porte, élevez vos linteaux. Porte éternelle. Il y a une autre version qui dit porte, élevez vos têtes, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fait son entrée lorsque les portes élèvent leur tête. Nous sommes des portes. De la même manière que nous sommes des cœurs, de la même manière que nous sommes des terres, de la même manière nous sommes des portes. Il nous faut élever nos linteaux, donc redresser nos têtes, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Donc il nous faut gagner en niveau, gagner en connaissance, gagner en foi et en puissance. Parce que le roi de gloire ne fait pas son entrée n'importe où. Quand tu es en bas, il n'entrera pas. Il faut l'excellence. C'est pourquoi il a fallu à Esther de se préparer pendant 10 mois. Rechercher l'excellence. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque Esther est entrée, contact, non, c'est elle. L'excellence. Et pourtant, elle n'était pas du tout la seule. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Alors nous comprenons que lorsque Dieu dit mon peuple périt, donc mon peuple n'a pas encore atteint un certain niveau, mon peuple lambine, mon peuple se meurt, mon peuple se fourvoie. Alléluia.
C'est pourquoi David, qui était en dehors du temps, David, l'homme selon le cœur de Dieu, David était en dehors du temps. Il était toujours en avance du temps. Il savait dévancer l'aurore. Alléluia. Il a dit, porte et levez vos linteaux. Pourquoi? Les enfants d'Israël, en Égypte, je dis bien, en Égypte, pas à l'extérieur. C'était en Égypte qu'ils avaient appliqué le sang des agneaux sur les linteaux de leurs portes. Ils l'ont fait en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde, maman Tania. L'Égypte, c'est l'image du monde. Et nous sommes dans le monde, on doit appliquer le sang de Christ sur les linteaux de nos portes. Et ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de le faire. C'est ceux-là qui sont dans l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, tu es sous couvert. Quand tu es dans l'alliance, tu es imbibé du sang de l'agneau. Alors ce n'est pas l'ange de la mort qui a accès, mais c'est le roi de gloire qui a accès. Est-ce que nous comprenons? Quand le Seigneur te dit, ma fille, le Seigneur te dit, Lucette, il te dit, Philomène, Chimène, monte en degré, monte de niveau. Parce que moi, je dois entrer. Tant que tu resteras à terre, tu resteras vulnérable. Alléluia. Tant que tu resteras à terre, tu seras toujours la nourriture du serpent. Parce que je vais donner le pouvoir au serpent de manger la poussière. Donc je veux que tu montes, que tu changes de dimension, que tu montes en degré. Et c'est ainsi que moi j'entrerai. Oh my God. C'est ainsi que moi, le roi de gloire, je vais entrer. Il n'a pas dit le Seigneur. Il n'a pas dit le Rédempteur. Il n'a pas dit le guérisseur Mawailer. Mais il a dit le roi de gloire. L'image de la royauté. Et la royauté n'est pas réservée à n'importe qui. La royauté est réservée à une élite, à une catégorie de personnes qui ont décidé de monter. Est-ce que nous comprenons? Oh, acclame pour toi. Pas pour moi, mais acclame pour toi. Ceux-là qui sont dans l'alliance ont nettoyé leurs pieds. Amen. Ceux-là qui sont dans l'alliance ont porté les chaussures. Amen. Mais avant d'avoir porté les chaussures, ils ont d'abord enlevé leurs chaussures. C'est pourquoi Moïse, parce qu'il a obéi. Mais avant d'obéir, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la lecture. Il a dit, je me détourne. C'est quoi se détourner? C'est se détourner du monde. C'est se détourner de ce qui est resté à terre. Se détourner de la poussière. Se détourner de la chair. Se détourner de sa vie d'hier. Se détourner de ce qu'il était hier. Et de contempler maintenant le puissant face à face. Moïse était curieux. Moïse était un idolâtre, qu'on se le dise. Je crie un peu trop, hein. Bon, excusez-moi. Non, le volume est bon. Moïse était un magicien, Dalia. C'est pourquoi n'ayons pas peur des magiciens. Amen. Yes. N'ayons pas peur des sorciers. Moïse était un sorcier, qu'on se le dise. Moïse était un prince en Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance du monde à l'époque. Surtout vous les jeunes, les enfants, que l'histoire d'aujourd'hui... Attendez, j'espère que... L'histoire d'aujourd'hui nous dupe, hein, comme quoi la plus grande puissance c'est les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est l'Occident. Bien aimé, dans l'Antiquité, c'était l'Afrique. L'Afrique était le continent le plus peuplé. Hein, c'est l'Afrique démembrée, vidée, vendue en esclavage. Les esclaves sont venus remplir l'Europe et les États-Unis pour faire de ce qu'est le monde aujourd'hui. Et nous, les complexés, permettez-moi le terme, quand on arrive en France, on va la tour. Mourir sans voir Paris est un péché. Mourir sans voir, comment on appelle, la statue de la liberté est un péché. Mais vous savez lesquels ont payé le prix pour construire tout ça? Les Africains. L'écriture a commencé où? En Égypte. L'écriture a commencé en Égypte.
Amen. On va lier l'utile à l'agréable. La parole, mais aussi la connaissance. Dieu nous donne la connaissance, l'intelligence. Mais il nous dit de rajouter toujours. Amen. C'est pourquoi celui qui s'arrête d'apprendre meurt. On doit continuer à apprendre jour après jour. Amen. Moi, j'apprends encore. Non, soyez indulgents. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un prince. Moïse était intelligent. Moïse était cultivé. Moïse était instruit. Moïse n'était pas n'importe qui. Et Moïse, côté pratique, sorcellerie et tout sortilège, il était à un niveau très élevé. Alors lorsqu'il a vu un puissant embrasé, ça a attiré son attention. Il a dit, ah, mais c'est différent. Dis, je suis différente. Mon feu, le feu qui est en moi est différent de celui du monde. Le feu qui est en nous est différent de celui du monde. Il faut que le monde, lorsqu'il te voit, puisse reconnaître le feu dévorant en toi. Alléluia. Lorsque je vois Lucette, lorsque je vois Ninive, lorsque je vois Myriel, non, ce feu-là est différent. On n'est pas pareil. Dis à ton frère, on n'est pas pareil. On est des identités remarquables. On est des identités remarquables. Parce que notre feu est différent. Alors Moïse, lorsqu'il a vu le feu, il a dit non, ça c'est pas le feu d'Égypte. C'est pas le feu de l'Égypte, ni même le feu de mon beau-père, Jéthro, qui était un prêtre, dont un pratiquant aussi, maman Chimène. Ce feu-là est différent. Ça, c'est un feu qui provient d'en haut. Vous savez, l'alliance, hein? L'alliance de tes pères criera toujours. Moïse, il avait le sang de ses pères. Moïse, il avait le sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça coulait en lui. Donc, automatiquement, il a été attiré d'Alia. Bien-aimé de Dieu, ce que tu es aujourd'hui, c'est parfois aussi le résultat des sémences de tes parents. Souvent on se dit seulement, ah nos parents ont fait du mal, ah nos parents, ah je brise les chaînes, ah de mes ancêtres, ah de mes parents, de ma tante là, ah ma tante là était sorcière, allez je lis. Bien aimé, quand il y a le positif, il y a aussi le négatif. Et quand il y a le négatif, il y a aussi le positif. Même si c'est une petite portion. Les bienfaits, Dieu n'oublie jamais cela. David a dit, j'étais jeune et j'ai veillé, et jamais le vu, mais juste abandonné. Il y a certaines portes qui s'ouvrent dans nos vies aujourd'hui. Pas parce que tu as payé le prix. C'est vrai, tu payes le prix. Tu fais des sacrifices, tu fais le bien. Faisons le bien. Et lorsqu'on fait le bien, n'attendons rien en retour. C'est ça le secret. Alors souvent, je vais vous faire un petit truc, je vais essayer comme le pasteur. Lévi Joël, mon fils, le pasteur lui a dit, tu sais, quand tu donnes à Dieu, Dieu va te redonner au centuple. Vous avez remarqué, parfois il vient là. Et quand on rentre à la maison, vous savez, il a un tirelire. Hein? Une ou un, excusez-moi. Une, hein? Autant pour moi, pardon. Alors, dans sa tirelire, quand on rentre à la maison, il rentre en tremble. Hein? Il prend sa tirelire, il secoue. Beaucoup de pièces. Je dis, mais maman, papa, mais Dieu ne m'a pas redonné mon argent. L'ignorance. Un secret. Lorsque tu donnes, tu le fais pour Dieu. Que tu donnes à l'église, que tu donnes à ton frère, à ta soeur, même à l'extérieur, c'est Dieu qui récompense. Et quand tu donnes, tu oublies. Tu ne prends pas l'attitude de supériorité. Donc parce que je t'ai donné, toi je suis maintenant en bas, moi je suis maintenant en haut. Celui qui s'abaisse se rabaisse. Dieu élève, l'humilité précède la gloire. Dieu exauce, Dieu honore les œuvres qui se font par humilité. Dans le secret. Dans le secret. Alors pour revenir sur mon message, Moïse, il avait tout ce qu'il fallait, il avait les capacités. Mais lorsqu'il vit le buisson, il a compris que le buisson était quelque chose de différent. Alors il a été attiré par le buisson à cause de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos enfants tels qu'ils sont là bénéficient d'une grâce particulière à cause de notre alliance. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Dieu ne voulait pas que Moïse s'arrête là. Dieu voulait que Moïse lui-même puisse activer, réactiver son alliance personnelle avec Dieu. Alors nous, parents, prions pour nos enfants.
Amen. Moi, je dis souvent à mes filles, c'est vrai que vous priez. Vous savez, la semaine dernière, il y avait l'affermissement, le premier cours. Mais je vous interpelle, s'il vous plaît. Venant au cours d'affermissement. Là, je ne t'ai pas vu. Hein. Oui, maman. Monsieur, madame, venez au cours d'affermissement. Maman Tania, viens au cours d'affermissement. Maman Ange, viens au cours d'affermissement. Vous savez, plus nous apprenons les béabas. Aujourd'hui, tout le monde veut les mystères. On veut sortir des grandes révélations et tout. C'est pas mauvais. Mais revenons par les petites choses. Revenons aux sources, bien-aimés. Et nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées et diluées. Alléluia. Nous cherchons le vrai modèle de Christ. Il a dit à Moïse, bâtis le tabernacle selon le modèle. Alors, est-ce que nous exécutons le vrai modèle? Est-ce que nous suivons le vrai modèle? L'église est remplie, on danse, on chante, on prie, on crie, on donne les offrandes, on fait ci, on fait ça. Mais est-ce que nous suivons le vrai modèle? Amen. Question. Réponse. Alors, où en étais-je? Ah, excusez-moi. Au moins il y a certains qui suivent, que Dieu les bénisse. Donc, c'est par rapport à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que Moïse a été attiré et monté. Bien aimé, ce n'est pas nous qui allons vers, c'est Dieu qui nous attire. Attire-moi, toi. Il est la porte et c'est lui qui nous attire à lui légitimement. On n'est pas des voleurs, on ne passe pas par la fenêtre. C'est lui qui nous ouvre la porte et nous entrons. Mais pour cela, il faut le vouloir aussi. Parce que Moïse l'a voulu. C'est d'abord détourné. Alors, est-ce que nous nous sommes détournés de ce qui est resté hier? Quand tu t'examines, c'est très important. Quand tu t'examines, là on a achevé le premier trimestre. Hein. C'est l'année de l'établissement, n'est-ce pas? Janvier, février, c'est passé très vite. Alors, un petit bilan de 3 mois. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Qu'est-ce que j'ai amélioré? Qu'est-ce que? C'est très important. Paul a dit, je gère durement ma chair. La chair, elle est passagère, mais l'esprit est éternel. Parce que Dieu a un plan. Pour terminer, je vais descendre. Parce que Dieu a un plan avec toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Parce que Dieu avait un plan pour Moïse, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Parce que Dieu avait un plan pour accomplir avec Moïse, pour les autres. Dieu voulait que Moïse puisse avoir des pieds propres. Dieu voulait que Moïse ne puisse pas être vulnérable. Sinon l'ennemi allait le terrasser. Parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est l'image du diable, l'image de l'ennemi. L'Égypte, c'est l'image de l'adversité. On ne va pas en Égypte n'importe comment. Pour aller en Égypte, il faut être équipé. Il faut avoir les souliers. Alléluia. Il faut avoir les pieds propres. Alléluia. Alors Dieu lui dit, enlève-moi tes souliers, ne foule pas cette terre. Parce que elle est sainte. Tes souliers là, c'est les souliers du monde. Ça a été tissé peut-être par des fibres d'Égypte ou par les fibres des Madianites. Moi, je veux le made in hébreu. Ok. Amen. Excusez-moi hein, si je vais un peu trop loin. Dieu voulait que Moïse puisse avoir... Comment expliquer ça terre à terre? Dieu voulait que Moïse puisse avoir des empreintes visibles, si vous voulez. Dans un objet qui lui appartient. Quelque chose qui est de lui, non pas du monde. Vous savez, on parle souvent des interdits, n'est-ce pas? J'étais dans le monde, j'avais mon chéri qui m'aimait tellement, il m'a payé une bague, je ne sais de combien. Et comme c'est tellement cher, je suis maintenant converti aujourd'hui, j'ai du mal à m'en séparer. Alors je garde. Interdit. Amen. Et Dieu, quand il nous regarde, ici on le CEC, y a-t-il des interdits? Il y a plusieurs années de cela, on est allé prier pour une sœur, elle n'est plus avec nous, dont je peux en parler. C'est une sœur qui était bénie, elle avait des moyens, etc. Et elle aimait Dieu. Qu'on se le dise, gloire à Dieu. Mais c'était une sœur qui avait beaucoup d'interdits.
Elle avait des objets, tout ça là chez elle, qui n'honoraient pas le Seigneur. Vous savez, nous les Africains, souvent, bon, pas que, on aime avoir des statuettes. Et là, je t'apprends quelque chose. On aime avoir des tableaux. Et dans ces tableaux-là, parfois, on voit une femme là et tout, bien charnue avec des formes là, soit avec un bébé dans le dos, ou avec une calebasse, ou etc. Ou ça peut être des effigies, une personne dénudée, ça peut être des objets, etc. et tout. Même des choses qui représentent le monde sous-marin. Ne représentez pas sur terre ce qui est dans le ciel et même dans les eaux. Amen. Ce sont des portes, j'insiste, des portes d'entrée. Et cette sœur, elle avait tout ça. On priait, on a rendu grâce automatiquement. Le Seigneur m'a dit d'ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, mes yeux, paf, sont tombés sur un tableau qui était à l'angle de son salon. Et ce tableau-là, c'était une toile. Et qui en valait les thunes, hein, vous les jeunes. Près de 120 000 €. Pour moi, à l'époque, j'étais assez âne, donc automatiquement, je lui ai parlé. Mais avec le temps, on apprend à être plus patient. On apprend à être plus silencieux. Donc pour ceux-là qui sont très silencieux, deviennent encore plus silencieux. Eh, maman Inès, elle est silencieuse. Bah, c'est parce qu'on apprend à se taire davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines vérités, lorsque nous le disons, la personne n'est pas encore prête. Elle va se braquer. Il y a certains messages qu'on peut recevoir de la part du Seigneur. Tu l'as reçu, mais est-ce que Dieu te dit de le dire? Dieu m'a dit, ainsi par professeur, je libère. Mais il y a d'autres verbes similaires qui passent inaperçus. Je déclare, tout simplement. Parce que nous, aujourd'hui, quand on dit « je prophétise », « ah, Seigneur, parle-moi, ah, ça c'est pour moi ». Non, ceux-là qui captent pas. Parce qu'on vient pour la parole, non pas pour la prophétie. Alléluia. Et cette sœur s'est braquée, elle a fini par fuir l'église. Parce qu'elle a vu l'argent et elle a vu sa restauration. Sur la balance, elle a préféré garder. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Christ était un épicure, c'est-à-dire il était à la fois doux, mais à la fois ferme. Donc il y a des fois où quand on est doux, on est doux. Non, le pasteur est trop doux, non. Il manifeste la douceur. Et quand il faut être ferme, il faut aussi supporter la fermeté aussi. Ah non, là-bas l'église, là, sont trop fermes. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pour qui il se prend? Pour qui elle se prend? Mais non. Il y a des choses fausses. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Alors, pour terminer, amen, pour terminer, j'aimerais simplement te dire que là où tu es, tu vas fermer les yeux, tu vas commencer à ruminer cette parole. Dieu a voulu assainir les pieds de Moïse. Le contact avec le sol, c'était le contact direct pour réinitialiser, pour réactiver, pour ramener les compteurs au bon niveau de l'alliance, parce que Moïse baignait dans l'alliance avec Dieu par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Mais le Seigneur a voulu activer sa propre alliance avec Moïse parce qu'il savait que Moïse était un libérateur. Alors que Moïse se voyait meurtrier, alors que Moïse se voyait prince déchu, alors que Moïse se voyait un SDF, il avait perdu sa patrie, son peuple hébreu, l'Égypte, et même chez les Madianites, il n'était pas chez lui bien-aimé de Dieu. Dieu voyait en lui un libérateur. Dieu voyait en lui un prophète. Dieu voyait en lui un roi, parce qu'à l'époque, la royauté n'était pas encore installée. Et Moïse était devenu le roi d'Égypte, celui qui avait fait sortir le peuple d'Égypte. Et pour faire sortir le peuple d'Égypte, ce n'est pas un homme qui a la capacité de le faire. Ce n'est qu'un Dieu qui a la capacité de le faire. C'est pourquoi il lui a dit, qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait récupéré ce bâton-là chez les Madianites. Le bâton. Le pouvoir n'était pas dans le bâton. Le pouvoir était en Moïse. Moïse portait en lui les empreintes d'Israël. Les empreintes spirituelles. Bien-aimé de Dieu, ce midi, tu vas prier pour les empreintes spirituelles qui sont en toi. Que le Seigneur puisse se réactiver. Et c'est ainsi, nul ne tiendra devant toi. Aucune porte ne restera fermée devant toi. Parce que tu as été réinitialisé, réactivé.
Moïse, il avait le pouvoir de la domination. Parce que ses pieds étaient lavés par le sang. Parce que Moïse était rentré dans son alliance avec Dieu, alors Moïse avait le pouvoir de tenir le serpent par la queue. Le serpent qui est l'image du diable. Le serpent qui est l'image de Pharaon. Donc Moïse, avant d'arriver en Égypte, il avait déjà dominé sur Pharaon, bien-aimé de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Et c'est ainsi, Moïse, lorsqu'il a pris le bâton, il a posé sur le Nil. Le Nil s'est assaini. Pourquoi? Parce que Pharaon a dû relâcher. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux là se sont inclinés, parce qu'ils ont vu qu'un homme détenait le pouvoir de leur Dieu. Parce qu'un homme représentait la parole première de Dieu. Et tu écraseras la tête du serpent. Et Moïse écrasait la tête du serpent. C'est pourquoi la mer Rouge s'est ouverte, s'est inclinée, parce que leur Dieu était sous le pouvoir de Moïse. Tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Je m'adresse à toi, femme de destinée. Homme de destinée, tu n'es pas un homme, tu n'es pas n'importe qui. Ne te sens pas sous-estimé, méprisé, même si les gens ne te considèrent pas. Même si tu as l'impression que les portes tout autour de toi sont fermées. Dieu te fait Dieu pour Pharaon. Alors on se lève dans la prière. Tu es dans une attitude de prière maintenant. Dieu te fait Dieu pour Pharaon. Dieu te fait Dieu pour Pharaon. Dieu te fait Dieu pour l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas l'adversaire de Dieu, mais l'ennemi est ton adversaire. Ton adversaire. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens, une porte grande m'est ouverte, d'un accès efficace, mais mes adversaires sont nombreux. Bien-aimé, peu importe la quantité, peu importe le nombre de tes adversaires, Dieu t'a frayé un chemin. Il ferait un chemin, opérant des miracles, il tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et chante, vous n'allez pas attendre que je vous appelle, positionnez-vous déjà. Il tient ses promesses. Le frère Jojo, tu vas aller tout doux pour accompagner tes sœurs. Lumière dans les ténèbres. Moïse était devenu cette lumière dans les ténèbres. Et aucune porte ne pouvait se fermer devant lui. Moïse qui était un bébé, il avait été pourchassé pour être exterminé. Mais en tant que bébé, il n'a pas pu être atteint par Pharaon. Alors à plus forte raison adulte, oh je m'adresse à toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier, ce qu'a été ta vie hier. Même si tu as eu ton compte de douleur, même si tu as eu ton compte de problèmes, de souffrance. Mais n'oublie pas que quand hier tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Dieu. Dieu n'a pas permis que l'ennemi puisse t'atteindre. Dieu n'a pas permis que l'ennemi puisse te détruire. Dieu n'a pas permis que tu sois atteint par la maladie, par la mort, par les problèmes, par les difficultés. Alors à plus forte raison aujourd'hui, tu es un libérateur. Tu es une libératrice pour ta famille, pour ta destinée, pour ta descendance. Alors là où tu es, commence à prier maintenant. Dis Seigneur, j'ai reçu ta parole. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et je sais une seule chose, que je ne suis pas n'importe qui. Baba. Église, prie. Église, prie. Tu n'es pas n'importe qui vaillant âme. Tu n'es pas n'importe qui vaillant âme. Tu es un Moïse. Tu es un Moïse. Ce que tu es, c'est pour. Ce que tu as, c'est pour. Ce que tu as reçu, c'est pour. Si ton couple est prépuce, c'est pour. Si ton va en Égypte, c'est pour. Si tu sépares la mer Rouge en deux, c'est pour la royauté, pour le peuple et pour sa seule gloire. J'avais brassé. J'avais brassé. J'avais brassé. Alors laisse-toi consumer par le feu. Laisse-toi consumer par le feu. Laisse-toi consumer par le feu. Parce qu'à la montagne de la rencontre, tu meurs. À la montagne de la rencontre, tu meurs. Tu te laisses embraser par le feu. Alors Moïse s'est laissé embraser par le feu. Il est mort. Il a disparu.
Et parce qu'il a disparu, il est devenu lui-même un feu. Il est devenu lui-même un feu. Parce que notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Alors toi aussi tu deviens un feu. Et parce que tu es un feu, tu as le pouvoir de tenir le serpent par la queue. Char est placé. Char est placé. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. L'Égypte. Nous sommes en Égypte. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu ne les voyait-il pas? Ne les entendait-il pas? Oui, et pourtant. Mais il a décidé. Un jour. Oh bien-aimé, je te déclare aujourd'hui, un jour. Un jour. Tu ne sais pas ce que Dieu peut enfanter un jour. Hier, c'est hier. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est maintenant. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes pleurs. Dieu voit ta douleur. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Donc la liberté, c'est pour le servir. La liberté, c'est pour traverser le désert. La liberté, c'est pour aller vers Canaan. Là où coule le lait et le miel. Alors bien-aimé, commence à prier. Dis, ma destination finale, c'est pas le désert. Le désert n'est qu'une traversée. Le désert n'est qu'une étape. Je ne suis pas appelé à subir. Je ne suis pas appelé à subir, à gémir, mais à prendre le lait et le miel de Canaan. Commence à déclarer. Commence à prier, bien-aimé. Ne calcule pas la personne qui est à tes côtés, mais sois concentré sur toi-même. Sois concentré sur ta vie. Sois concentré sur la porte que tu es. Sur la porte que tu es, bien-aimé. La marche vers Canaan, c'est la marche de la foi. La marche vers Canaan, c'est la marche de la destinée. Canaan n'était pas inoccupé. Canaan était une ville, un pays qui était occupé, qui était déjà occupé. Mais le Seigneur destitue pour te mettre à la place. Ça peut être égoïste, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Il a dit, parce que je t'aime, parce que tu es honoré, je donnerai les nations à ta place. Je donnerai des hommes à ta place. Alors le Seigneur enlève les Cananéens et il te met à la place. Le Seigneur enlève tes adversaires et il te met à la place. Le Seigneur enlève tes amis et il te met à la place. Le Seigneur enlève tes semblables et il te met à la place. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Oh, laissez-la, c'est une affaire avec Dieu. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur voit tes gémissements. Le Seigneur voit tes douleurs. Le Seigneur voit tes angoisses. Le Seigneur voit tes pleurs. Nous sommes dans les apparences. Nous sommes dans les faits semblants. Devant les gens on rigole. Devant les gens on sourit. Alors que dans le secret nous sommes en pleurs. Dans le secret tu es encore en Égypte. Dans l'esclavage. Et le Seigneur voit ta douleur. Le Seigneur voit ta douleur. Il dit, c'est pas seulement les hommes qui quitteront. Il dit, c'est pas seulement les femmes. C'est pas seulement les enfants. Mais même aussi les bétails. Même aussi tout ce qui leur appartient. Tous vont sortir. Bien-aimé, ta destinée n'est pas enfuie en Égypte. Pendant longtemps, tu as dévoré les concombres d'Égypte. Pendant longtemps, tu n'arrivais pas à boire le lait et le miel. Toi qui es de nature cultivateur, les Hébreux devaient cultiver la terre avec machette. Ils devaient cultiver la terre. Mais, par l'esclavage, ils se sont retrouvés à travailler les pierres. Dieu ne t'a pas appelé à l'aridité. Dieu t'a appelé à la vertu. Dieu t'a appelé à la vertu. Dieu
Dieu t'appelait à cultiver ta terre. Dieu t'appelait à cultiver ta vie, à travailler ta vie. Et c'est ainsi que tu seras bâtir selon le modèle, selon Dieu. Nous allons encore prier. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Dans la marche, on a besoin de marcher. Dans la marche, on rencontre l'adversité dans le désert. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a le soleil qui frappe, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, ta peau est brûlée comme la tsunamite dans Cantique. Dans le désert, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas en paix. Alors ne fais pas du désert ta résidence principale. Nous faisons du désert notre résidence principale. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la foi. La foi véhicule. La foi qui nous consiste à affronter. La foi qui nous consiste à avancer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que Moïse, face à la mer Rouge, Dieu lui a dit, avancez. Avance vers l'impossible. Avance vers l'impossible. Contre vents et marées, à contre-courant, continue à avancer. Reste ferme dans ta foi. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, reste ferme. Dans Genèse, Dieu a dit que la lumière soit. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, Dieu a mis une porte entre les ténèbres et la lumière. Alors c'est à toi de choisir la lumière. Passe par la porte. Tu vas élever ta voix et bénir le Seigneur pour ces temps. Tu vas sceller la parole. Tu vas sceller la parole sur les tablettes de ton cœur. Oh Jésus, tout est à toi, Jésus. Tout est à toi, Jésus. Oh, encore ce matin, je disais, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, Jésus? Qu'est-ce que je leur dirai, Jésus? Mais Seigneur, tu fais ce que tu veux. Alors je te ferai toujours confiance, mon Dieu. Toi, le maître des temps, des circonstances, tu dis toujours, ouvre la bouche et moi je parlerai. Seigneur, merci pour cette vie qui a été bénie, non pas par moi, mais par toi. Merci pour ce cœur qui a été requinqué, pour cette vie qui a été rééquilibrée, repositionnée, de la manière dont Moïse a été repositionné dans sa nature initiale. Ces empreintes étaient invisibles, sont devenues visibles. Oh Dieu, je déclare aussi à quelqu'un ce midi que ces empreintes deviennent visibles, que ce qui était invisible devienne visible, que ce qui était caché devienne révélé. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que 400 ans, c'est 400 ans. 430 ans, c'est 430 ans. 4, c'est le chiffre des difficultés, des épreuves. Mais le 3, mais le 3, c'est le nombre de la victoire. C'est le nombre de la victoire. Alors la victoire jaillit des épreuves. La victoire jaillit toujours des épreuves. La lumière jaillit toujours des ténèbres. La machette ama. Oh God. À toi seul soit la gloire. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Merci pour le mouvement des anges. Merci pour ton souffle. Merci pour ta lumière. Merci pour les portes que tu as laissées ouvertes dans la vie de tout un chacun. Tu as dit, je suis la porte. Nous entrons par toi et nous ressortons par toi. Alors cette semaine est bénie en toi et nous allons amasser les fruits de l'invisible à le visible. De l'invisible au visible. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Acclamons l'Éternel.
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole? Nous avons été richement bénis. Je peux comprendre pourquoi il t'accorde que Émile est à côté de Rebecca. Parce que Rebecca avait une façon de cuisiner. Voilà pourquoi nous allons acclamer au Seigneur pour ça. Et nous allons la bénir encore. Et nous allons l'ajouter encore et encore et encore. Et que ça coupe ses bords. Alors élevons la voix et prions pour la servante du Seigneur. Que ça coupe ses bords. Parce que nous avons été bénis. Quand Dieu t'a donné ta tante. Alléluia. Déclare des paroles de vie. Déclare des paroles de vie. Que la révélation soit encore sa portion. Que les cités l'éternel s'attachent encore à son palais. Lorsqu'elle lui ouvre la bouche, que les malades soient guéris. Que lorsqu'elle lui ouvre la bouche, que les chaînes se brisent. Lorsqu'elle lui ouvre la bouche, que les démons soient chassés. Prions pour la servante du Seigneur. Les bachal, bababaché. Et babababababaché, babababaché, et bababaché, bababababaché. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce message, Seigneur. Ce matin, tu nous as fait du bien. Et nous croyons, Seigneur, que le chemin a été frayé. Nous croyons que ta parole nous a ensémencés. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes sortis étant transformés. Nous croyons, Père, Seigneur, que tu nous as réinitialisés, Seigneur. Et nous sortons avec une nouvelle dimension de gloire. Nous sortons avec une nouvelle dimension de transfiguration. Parce que nous t'avons rencontré à la montagne, Seigneur, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons tous simplement venir dans la présence du Seigneur avec nos dîmes, avec nos offrandes, comme chaque dimanche. Si tu as ta dîme, si tu as ton offrande, viens respectueusement apporter. Les offrandes, c'est dans ce panier, les dîmes, c'est dans notre panier. Le groupe de main nous conduit dans ce chant, la marche avec un amour. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous avons été bénis, n'est-ce pas, peuple de Dieu? Amen. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lui rappeler sa parole. Il a dit qu'il a fait pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je rappelle à Dieu. Alléluia.